considérer que leur producteur est une vache à lait, est une banque, est là pour les financer et qui doivent racler sur absolument toutes les dépenses. Et d'un autre côté, tu as des producteurs qui ont l'impression que leurs artistes abusent, ne sont pas engagés, leur coûtent de plus en plus cher et n'ont pas forcément envie de mettre la main à la poche. Les deux ont raison, les deux ont tort et on va en parler aujourd'hui. Je vais juste aller chercher mes crayons, je vous laisse vous installer pendant ce temps-là. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce type de live, sachez que c'est totalement freestyle. J'ai ma petite tasse à café qui est là. Donc on boit. Il n'y a pas de montage. C'est vraiment pur. C'est réel. C'est authentique. Et je vais commencer avec un feutre bleu. Alors, pour vous aider à comprendre le rapport à l'argent, c'est important de bien comprendre ce qui se passe dans l'industrie musicale lorsqu'un artiste travaille, a un minimum de succès et gagne un minimum d'argent. Donc, je vais vous faire un schéma ici et je vais vous aider à comprendre ce qui se passe. Imaginez qu'on est à une intersection et là, c'est quand tu fais un tube. Là, c'est quand tu as un énorme succès et que tu gagnes beaucoup d'argent, ou que tu vends beaucoup de dates, ou que tu as, en tout cas, que tu as un projet qui est bankable. On va avoir un premier niveau d'artiste qui va se trouver ici, un deuxième ici, un troisième, ne vous inquiétez pas, on va les détailler dans 2 secondes, et un quatrième ici. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous voyez bien ce qui se passe au tableau? Je vais l'approcher un petit peu. Ouais, quoique, c'est pire, je crois que je l'approche. On va le laisser là. Voilà, je vais juste l'orienter légèrement pour pas que la lumière vienne le fausser. Donc le premier niveau d'artiste, ça va être celui-ci. Niveau 1, c'est l'artiste en galère. On va l'appeler AG. L'artiste en galère, c'est l'artiste que finalement on est tous au départ. C'est-à-dire qu'au départ, tu vas être là, tu fais tes projets musicaux, tu démarres en partant de rien, tu te mets souvent à la musique par effet de mode, parce que tu as des potes qui font de la musique, parce que tu es dans une ambiance où il y a de la musique autour de toi, tu vas en studio, ou tu es dans un groupe de breakdance, il y en a un qui se met à faire de la musique, ou DJing, et peu importe. Et au départ, bah, tu es en galère. C'est-à-dire que tu fais de la musique, mais elle tourne pas, elle se vend pas, elle te rapporte pas. Si jamais tu fais des dates de concert, c'est totalement gratuit. Si jamais tu as des plans à droite à gauche, ça ne te rapporte rien et très souvent, bah, ça te coûte. Donc ça, c'est le step 1. Entre guillemets, c'est normal en fait de passer par là. J'ai même envie de te dire, si tu démarres pas par ici, c'est bizarre. C'est que tu es le fils de quelqu'un ou que tu as été bien sponsorisé dès le départ. Donc première étape, tu vas être un artiste en galère. C'est quasiment impossible d'atteindre ce niveau-là si tu restes ici. La deuxième étape, c'est lui. Alors, pour répondre aux commentaires de Ziel Dano, bah, tu n'as pas raté grand-chose, on vient juste de démarrer, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, le deuxième ici, c'est l'artiste qui tourne en rond. On va l'appeler AR, R. L'artiste qui tourne en rond, c'est ce profil d'artiste que malheureusement j'ai trop connu dans ma vie, qui finalement font un projet, je sais pas, ça peut être un EP, un album, là où toi tu aurais fait un EP en 6 mois, eux ils vont le faire en 6 ans, et puis ils vont le sortir, ils vont faire un single, ils vont faire un clip, ils vont en faire un petit peu la promo, c'est-à-dire qu'ils vont faire 2-3 posts sur les réseaux sociaux et attendre de voir ce qui se passe, ils vont voir qu'il se passe rien, ils vont jamais se poser de questions, ils vont jamais se dire merde, j'ai peut-être merdé quelque part où il y a un truc qui va pas, ils vont simplement se dire, bah, tu sais quoi, c'est pas le bon titre, je recommence avec le suivant. Et ils vont faire ça sur l'EP entier. Puis après, ils vont faire ça sur un album. Puis après, ils vont faire ça sur un deuxième album, un troisième album. Ils démarrent, ils ont 18 ans, et tu les retrouves à 38 ans, à 40 ans, à 45 ans, et ils sont aigris. Tout simplement aigris. Pourquoi? Parce que ils ont gagné un petit peu d'argent, en fait. Eux, ils se sont rapprochés du centre, si tu veux. Eux, jamais. Eux, ils ne se sont jamais fait une seule thune. Mais eux, ils se sont rapprochés. De temps en temps, ils ont des projets qui ont rapporté un petit peu. Ils ont eu des touches, ils ont eu des gains, des opportunités. Mais ils les ont jamais transformés. Et je vais vous expliquer juste après ce qui fait qu'ils ne transforment jamais ces opportunités-là finalement en solutions bien concrètes qui les aident à décoller. Donc l'artiste qui tourne en rond, c'est quelqu'un qui ne se pose pas de questions, qui refait tout le temps la même chose. C'est le genre d'artiste qui te dit ouais, ça ne sert à rien d'aller sur des salons, ça ne sert à rien de se former. C'est qui ce charlatan avec sa barbe qui nous fait des formations sur YouTube. Ça ne sert à rien de lire, ça ne sert à rien d'aller réseauter, d'aller discuter avec d'autres.
les jeunes font de la merde, ils n'ont rien compris. Les anciens faisaient de la merde, ils n'ont rien compris. Moi, je suis dans le vrai. Et finalement, je suis seul au monde. Ça, c'est les artistes qui tournent en rond. Après, on va avoir un troisième niveau. Le troisième niveau, il commence à être intéressant. Donc ça, c'était le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est l'artiste émergent. L'artiste émergent, il est intéressant parce que il a compris ce que l'artiste qui est ici et qui tourne en rond n'a pas compris. Il a compris qu'on ne réussit pas seul. Il a compris qu'il faut se former, qu'il faut apprendre d'abord, se former pour mieux comprendre. Et il implémente les bonnes stratégies. C'est en train de décoller, c'est pas encore ça, mais c'est en train de décoller. Et la plupart des artistes s'auto-sabotent à cette étape-là. C'est-à-dire qu'ils ont un truc, ils ont par exemple un premier titre qui tourne, un premier hit, une première accroche, un premier succès, un premier gros featuring, un premier rendez-vous label maison de disque ou un truc comme ça. Et ici, ils s'auto-sabotent pour une raison simple, c'est qu'ils ne maîtrisent pas ce qui se passe au milieu. Ils ne comprennent pas comment on doit penser avec l'argent, comment l'argent fonctionne dans cette industrie et comment utiliser l'argent comme une ressource pour croître et non pas comme quelque chose qu'on cherche à happer immédiatement. L'artiste émergent, souvent, il retombe en artiste ici qui va tourner en rond quand il se contente de prendre une grosse avance à la signature et qui ne fait rien derrière. Quand il met un coup de poignard dans le dos à son équipe. Tu sais, tu as une équipe qui l'a fait monter jusque-là. Le moindre truc qui brille, il est prêt à planter tous ses potes et à aller vers ce qui brille. Là, ces artistes émergents-là, ils coulent s'ils ne maîtrisent pas les flux monétaires. Par contre, s'ils les maîtrisent, encore une fois, on va voir dans une minute de quelle manière les maîtriser, ils vont se retrouver au quatrième niveau. Le quatrième niveau ici, c'est l'artiste à succès. C'est l'as. L'as de pique, l'as de carreau, l'as de tout ce que tu veux. En tout cas, c'est l'as. L'artiste à succès, c'est un artiste en galère qui, avec le temps et le travail, est devenu un artiste qui essaye des choses et qui tourne en rond. Seulement, il n'est pas resté dans cette roue là comme un rat en train de courir et de galérer. Il a vite compris qu'il fallait apprendre, se former, réseauter, aller au contact des autres. C'est devenu un artiste émergent. Et ici, en tant qu'artiste émergent, il a travaillé le mindset pour devenir un artiste à succès. Alors, un artiste à succès, finalement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a compris ce que je vais vous décrire dans 2 minutes, c'est-à-dire qui a compris que dans son projet musical, en tant qu'artiste, ou en tant que label, en tant que producteur, peu importe, dans sa maison, il y a 4 fenêtres. Et selon la fenêtre que tu vas choisir, selon celle que tu vas choisir d'agrandir ou de rapetissir, eh bien, tu vas arriver à ce niveau-là où tu vas devenir un as, un artiste à succès, ou alors tu vas retomber ici ou ici. Donc finalement, cette différence, elle se joue selon moi sur l'argent. Pourquoi? Parce que ici, même si tu as de l'argent, même si je te pose 10 millions d'euros ici, le mieux que tu puisses faire, c'est devenir un artiste qui tourne en rond. Pour une raison simple, c'est que même si tu as du talent, tu as besoin d'un temps qu'on appelle le temps laboratoire recherche pour définir ton identité, pour définir une direction artistique, pour forger ton son, pour construire une équipe autour de toi. Donc ici, c'est l'argent, l'argent ne te sert à rien. Ici, il faut travailler. Ici, c'est le mindset. C'est vraiment évoluer. Pareil, ici, tu peux avoir 10 millions d'euros. Si tu passes ton temps à refaire quelque chose qui ne marche pas, c'est juste stupide. Donc, tu vas tourner en rond, juste en cramant 10 millions et en roulant en Ferrari. Mais tu vas tourner en rond. Ici, par contre, il commence à se passer des choses. Et ici aussi. Ici, ce qui se passe, c'est que si tu comprends comment maîtriser les flux financiers, tu exploses. Si tu ne comprends pas, il va se passer ce qu'on appelle un feu de Bengale. On en connaît tous, des artistes comme ça, qui ont du talent, qui ont une touche, rendez-vous label, qui ont fait des grosses premières parties, qui ont fait des gros festivals, etc., etc. Ça n'a jamais décollé. Et tu sais ce qu'on se dit de ces artistes-là? On se dit, putain, il avait le talent, il avait tout. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Non maîtrise des flux monétaires. C'est ça qui s'est passé à ce stade-là. Ça et ou le mindset. Mais on va voir que les deux sont liés. Et l'artiste à succès, c'est un peu pareil. Il va retomber de son ascension si jamais il ne maîtrise pas les flux financiers et le mindset. Pour une raison simple, c'est quoi? C'est que ici, admettons que tu fasses un hit. Tu fais un gros hit. Tu es en radio sur Énergie, sur Skyrock, sur Fun, sur Virgin, sur RTL même si tu veux, peu importe le genre musical. Tu fais les gros festivals d'été.
tu es appelé en featuring par beaucoup de gros artistes, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un an? Au bout d'un an, tu as la SACEM qui tombe, la DAMI qui tombe, la SPEDIDAM qui tombe, tu as des relevés royalties qui tombent, tu as ton publishing qui tombe si jamais tu l'as maîtrisé, tu as tes ventes d'albums si jamais tu as fait des ventes d'albums, de stream, etc., etc. Ici, tu peux te ramasser peut-être 100 ou 150 000 euros d'un coup, si jamais tu n'as pas pris une avance avant. 150 000 balles d'un coup. Qu'est-ce qui se passe pour la plupart des artistes quand ils arrivent là? Je vais te dire ce qui se passe, parce que je le vois tous les jours. J'accompagne beaucoup des plus gros artistes de la scène française aujourd'hui. Ils sont bourgeoises, ils se font pomper par leur entourage. Ça, c'est deux options différentes, mais des fois, tu as les deux en même temps. Un, ils sont bourgeois, c'est-à-dire qu'ils se disent, bah ok, maintenant j'ai bien travaillé, il faut que je me mette bien, alors que la bataille vient juste de démarrer. Tu viens de monter sur le ring et tu as envie de t'allonger dans un hamac, mais admettons, donc on se détend, on part en vacances, on s'achète une maison, on s'achète une nouvelle voiture, Mercedes, BM, tout ce que tu veux, Audi ou je sais pas quoi. Ensuite, on se fait pomper par les autres. Ah, mais tu comprends, ma mère m'a beaucoup aidé, donc je vais l'aider. C'est normal, c'est ta mère, il n'y a pas de souci. Mais finalement, mon cousin que j'ai pas vu depuis 6 ans, il vient de débarquer, il a un problème, je peux l'aider, c'est que 2 3 000, donc je lui donne. Et tu finis par ne plus rien avoir. Troisième option qu'on voit, c'est des artistes qui prennent le melon, qui se disent finalement, si j'ai réussi, c'est quand même en grande partie grâce à moi. Donc finalement, j'écoute plus personne. Ils ont tous tort. C'est moi qui ai raison. On fait ce que moi je dis, ce que moi j'ai envie, et j'écoute plus les conseils de mon équipe. Et là, tu te plantes. Donc encore une fois, mindset. Donc les deux premiers, c'était les flux financiers. Troisième, mindset. Et puis dernier point surtout, je veux cramer l'argent que j'ai durement gagné. Alors que, on va le voir, si tu veux rester au top, en fait, il faut de réinjecter dans ton économie, dans ton système, dans ton travail de développement, dans ta marque personnelle. Il faut que tu deviennes une marque évidente. Aussi simple que ça. Ce qui fait qu'une Taylor Swift, elle est capable de remplir des stades, c'est quoi? C'est pas qu'elle chante mieux qu'un autre. Tu prends Erika Badou, elle chante 1000 fois mieux. Non, c'est pas qu'elle chante mieux. C'est pas qu'elle est plus belle. Tu prends, je sais pas, après on a tous des critères de beauté différents, mais on va dire que Shakira était une belle femme jeune et toujours une belle femme. Prends Shakira, elle est plus belle. Pourtant, aujourd'hui, elle remplit peut-être moins, etc., etc. Donc, c'est quoi finalement? C'est le nom, c'est la marque. La marque fait vendre. Tu mets une affiche, tu mets en gros, il y a Taylor Swift ici, même si l'affiche est moche, qu'elle sert à rien et que le prix de l'entrée est hyper élevé, ça va remplir. Pourquoi? Parce qu'elle a investi dans sa marque quand elle était au sommet en tant qu'artiste à succès. Alors, je vais aller chercher mon éponge magique et je vais vous expliquer maintenant de quelle manière on va passer justement d'artiste en galère à artiste à succès. Si jamais vous avez des questions dans le chat, c'est le moment de les mettre. Si jamais vous voulez mettre un petit like sur la vidéo, ça va m'aider à répondre le message et ce live. Et vous pouvez aussi simplement me dire coucou dans les commentaires. Je vous lis. Alors, ça symbolise la carrière d'un artiste. D'accord? Comme une maison, parce que c'est précieux. C'est précieux d'avoir un abri, un toit, un chez-soi, etc. Fenêtre 1, fenêtre 2, fenêtre 3 et numéro 4. Alors, ça, c'est la fenêtre des gains. Ce que tu gagnes dans la musique, d'accord? Hop, là, tu as un flux de rentrée. Enfin, c'est ce que tu gagnes dans la musique, mais aussi hors musique, hein, ça peut marcher. Tu peux très bien être, je sais pas, DJ, producteur, avoir un taf à côté, ou beatmaker, ou chanteur, avoir un job à côté, et tu injectes de l'argent dans ta carrière, d'accord? Souvenez-vous bien, cette maison-là, ça symbolise, d'ailleurs je vais l'écrire, j'aime pas trop le mot carrière, le parcours, d'accord? Le parcours d'un artiste, ok? Donc là, on est dans le parcours d'un artiste. Au départ, les seuls flux financiers que tu peux injecter ici, bah, c'est l'argent que tu gagnes en travaillant. Moi, personnellement, quand je me suis lancé, j'ai travaillé tout un été. Je ramassais des melons, je ramassais des pommes, des choses comme ça. Enfin, non, les pommes, c'était à un autre moment. Mais en tout cas, je travaillais, j'ai été serveur, je fais du ménage, des choses comme ça. Tout l'argent que je gagnais, je l'investissais dans ma musique, dans mon parcours musical, dans mon parcours d'artiste. Et puis après, je me suis mis à vendre des prods. Je vendais des prods. Quand l'argent rentre, ici, là, ça, merde, mon truc rouge ne marche plus. On va le remettre en bleu. Faire un symbole de dollar, c'est plus parlant que des euros.
Voilà, tu vas avoir des flux financiers qui rentrent ici. Ici, ce sont... Ah oui, putain, ça marche pas, je suis con. En train de violer. Ce sont les pertes. D'accord? Ça, c'est ce qui ressort. Donc, autrement dit, je sais pas, je vais faire une poubelle. Voilà. Bon, elle est un peu moche ma poubelle, mais vous avez compris l'idée. Donc, autrement dit, pour résumer simplement ce qui se passe, dans la carrière d'un artiste, d'abord, il travaille, il injecte de l'argent, il fait du crowdfunding, il a des potes qui lui passent de l'oseille, il a de la famille qui lui passe de l'oseille, bref, tout ce que tu veux, il y a de l'argent qui rentre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? L'artiste de niveau 1, souvenez-vous, l'artiste en galère, son seul flux financier, c'est ça. Hop, je dépense à perte. Pourquoi je dépense à perte? Parce que je me dis, bah, ce que je fais est bien, je vais me financer des prods. Mais ça ne sert à rien parce que je n'ai pas de stratégie derrière. Je vais me financer des enregistrements, des mix, des masterings, des clips, de la promo. Mais ça ne sert à rien parce que je n'ai pas de stratégie derrière. D'ailleurs, j'ai dit de la promo, mais la plupart du temps, l'artiste en galère, le niveau 1, souvenez-vous de cette... je vais la refaire ici pour que vous l'ayez en tête. Hop, de cette intersection. Voilà, l'artiste de niveau 1 ici, il est en galère en fait. Et donc tout ce qu'il va faire, c'est dépenser à perte. Et ça finit littéralement à la poubelle. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, souvenez-vous, on a parlé d'artistes qui tournent en rond. L'artiste qui tourne en rond, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, écoute, j'ai des gains, je vais faire des dépenses utiles, je sais pas, genre je vais m'équiper, tu vois, je tourne en rond, mais je vais m'acheter un home studio, une guitare, un logiciel de Mao, je vais pourquoi pas financer un ou deux clips, etc., etc. Mais encore une fois, c'est toujours à perte. Pourquoi? Pour la même raison que l'artiste 1 ici. C'est qu'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de mindset et il n'y a pas de maîtrise des flux financiers. Parce que quand tu injectes de l'argent durement gagné dans un clip ici, et que tu n'as pas de stratégie parce que tu t'es pas formé, parce que tu n'as pas appris, parce que tu t'es pas entouré des bonnes personnes, parce que tu ne te mets pas dans une dynamique de travail équilibrée, et après on va parler de cette notion de surdimensionnement et de sous-dimensionnement, ça finit toujours à perte en fait. Tu as beau faire tout ce que tu veux, ça n'avancera pas tant que tu n'évolues pas vers le step qu'on a décrit ici en début de live de l'artiste émergent. Alors j'ai parlé juste avant de surdimensionnement, de sous-dimensionnement. C'est une notion importante parce que ce que je vois de plus en plus, c'est des artistes qui sont ici ou qui sont ici et qui investissent 25 000 euros dans un clip. 25 000 euros dans un clip. Alors déjà les gars ou les filles, dites-moi comment vous faites pour gagner autant d'argent, parce que je trouve ça ouf. Et surtout comment vous faites pour dormir en misant 25 000 balles à la roulette. C'est surdimensionné. C'est surdimensionné. C'est-à-dire que c'est beaucoup trop d'investissement par rapport au step auquel tu es au moment où tu le fais. Mais tu as l'inverse aussi. Tu as le sous-dimensionnement. C'est-à-dire l'artiste qui est là ou qui est là, qui est dans une phase d'explosion, qui passe à la télé, à la radio, à la machin, etc. bidule, et qui finalement n'investit pas dans son développement. Est sous-dimensionné, fait des clips avec son iPhone. Le mec, il est là, il a fait, je sais pas, 200 000 ventes, il est toujours rendu à faire des clips noir et blanc avec son iPhone. Il est toujours rendu à se présenter sur scène avec les mêmes baskets qu'il portait dimanche quand il était au square. C'est aussi un problème. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à ça. Donc, je reviens à ça, artiste de niveau 1 et de niveau 2, artiste en galère ou qui tourne en rond, on a des gains financiers, on fait, soit on les jette par la fenêtre littéralement en perte sèche, soit on les dépense en tentant des choses, mais ça finit toujours en perte sèche et l'argent ressort. Le troisième niveau, c'est un petit peu plus subtil. Le troisième niveau, c'est, je vais faire avec notre couleur, c'est le niveau ici de l'investissement. D'accord? Tu as des gains qui arrivent ici, ok? Et l'artiste en développement, il fait deux choses en même temps. Il va dépenser pour se développer, pour produire, pour avancer, etc. Et en même temps, il investit.
Alors, il investit sur quoi? Il investit sur lui d'abord, c'est la première étape. Il se forme, il s'achète des mentors, il s'achète du réseautage, c'est-à-dire qu'il se déplace sur des événements, il va rencontrer des gens, il les invite à déjeuner, à dîner, etc., etc. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie, mais c'est que un artiste intelligent, un producteur intelligent, devrait dépenser pour inviter un mec qui a réussi à bouffer, et pas l'inverse. On a tendance à se dire, bon, moi je suis en galère, lui c'est un riche producteur, je vois pas pourquoi est-ce que je l'inviterais à bouffer. Alors qu'en réalité, c'est exactement ce que tu devrais faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à émerger. J'étais, tu sais, dans des boards de SPPF, par exemple, etc. Et j'allais voir des gars qui étaient déjà bien en place, des gros producteurs. Je leur dis, voilà, est-ce que tu aurais du temps demain pour qu'on déjeune ensemble? Je t'invite. Soit je t'emmène là, soit si tu as un restaurant qui te fait plaisir, choisis-le. Et je faisais en sorte que les mecs bouffent le plus. Tu prends une entrée. Non, d'abord, tu prends un apéro, tu prends une entrée, tu prends un plat, tu prends un dessert, tu reprends un deuxième dessert si c'était bon, tu prends un café, des milliardises, tu prends un dernier verre avant de partir. Enfin, je faisais le max pour qu'il reste le plus longtemps possible en face de moi, même si à la fin je devais lâcher 200 balles pour un repas, les 3 heures que j'avais réussi à les maintenir avec moi m'avaient appris tellement plus que les 3 dernières années où j'étais en train de me développer, de déployer mes projets. C'est ça, investir. C'est comme quand tu passes du temps dans une formation. Là, récemment, par exemple, tu vois, j'ai acheté une formation d'un gars sur le marché US. C'est très dur pour moi à suivre parce qu'il parle dans un anglais très rapide avec beaucoup de contractions. Donc, une vidéo qui dure 30 minutes, moi, je dois la suivre 2 fois, 3 fois même parfois, prendre des notes à côté et ainsi de suite. Ça me prend beaucoup de temps, parfois 2 heures par jour, parfois un dimanche entier. Mais c'est un investissement, déjà en argent, parce que c'est pas donné, tu vois, c'est genre 2500 $, si je dis pas de bêtises. En temps, parce que quand tu y consacres 8 heures ou 10 heures par semaine, c'est du temps que tu passes pas à développer tes projets. Tu vois, là, il y a le clavier derrière, bah, je ne l'ai pas allumé cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de vidéos récemment, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'apprends, je me développe, je vais chercher les compétences qui me font défaut aujourd'hui. Après, il y aura un temps d'implémentation. Et tout ce temps-là, en fait, bah, c'est de l'investissement. Et puis en dernier lieu, c'est quand j'aurai appris ce que j'ai besoin d'apprendre. Évidemment, au départ, je vais peut-être un petit peu le faire par moi-même, mais après, je vais le déléguer à quelqu'un. Et encore une fois, je vais investir dans de l'humain. Je vais investir dans des automatisations, dans des logiciels, dans du code, vous voyez, soit dans de la technologie, soit dans de l'humain. Donc, soit tu automatises, soit tu délègues. D'ailleurs, c'est un truc qu'on aurait pu mettre ici. Soit tu automatises, soit tu délègues. Et dans les deux cas, tu as une échelle beaucoup plus grande sur ce que tu es en train de faire. C'est ça, investir. Et l'artiste en développement, en fait, il le fait, mais malheureusement, il le fait que la moitié du temps. Donc lui, déjà, ce qui est bien, c'est qu'il ne travaille plus à perte. Merde, je m'en suis foutu partout. Il y a plein d'encre. Excusez-moi, c'est les aléas du direct, je m'en suis foutu partout. Bon, c'est pas bien grave. Donc, lui, ce qu'il va faire, l'artiste ici qui est émergent, il va investir un peu de son temps et de son argent dans sa croissance, dans son développement, dans son mindset, dans lui-même, en fait, et dans son équipe, à travers l'automatisation ou la délégation. Mais il va rester malheureusement encore une grosse partie sur les dépenses. Et c'est normal. Pour lui, là, pour le coup, c'est déjà un peu plus normal parce qu'il est dans une stratégie de développement d'émergence. C'est-à-dire que quand il fait des clips, il a un attaché de presse qui bosse, qui va pouvoir le promouvoir parce qu'il investit dessus. D'accord? Quand il a un single qui sort, il travaille sur sa promo, il investit sur des campagnes web marketing, il investit sur éventuellement un attaché de presse, sur des partenariats stratégiques, des influenceurs, etc., etc. Donc, il passe quand même du temps là-dessus, mais il passe encore beaucoup trop de temps là-dessus. Et surtout le plus important, c'est qu'ici, pour l'instant, ça ne rapporte pas grand-chose. Et donc, le dernier step, c'est le cercle vertueux des artistes à succès. Alors, l'artiste à succès, qu'est-ce qu'il fait? Étape 1, gagne de l'argent. C'est un artiste en galère. C'est aussi un artiste qui tourne en rond et qui devient rapidement un artiste, ce que je disais tout à l'heure, émergent. Donc il va investir massivement sur lui et sur des systèmes. D'accord? Il va créer des systèmes. Quand vous m'entendez parler de système d'acquisition de fans, c'est pas tu vas contacter des fans un par un toute ta vie. Tu le fais un petit peu au début s'il faut, mais c'est surtout tu investis dans un système. Tu as ce qu'on appelle un funnel par exemple.
avec des niveaux où finalement, là, tu as plein de gens qui rentrent et à la fin, ce qui ressort, c'est des fans acheteurs. C'est des fans motivés pour acheter ce que tu proposes. Tes produits dérivés, ta musique, t'acheter des dates, te recommander, te repartager, etc., etc. Ça, c'est des systèmes. C'est complètement automatisé. Tu peux avoir 10 personnes qui rentrent dedans ou 100 000 personnes qui rentrent dedans. Ça te prend le même temps. En fait, tu sépares ton temps de tes efforts de travail. Ta force de travail ici n'est plus sollicitée parce que tu as investi massivement pour créer un système avec ce qu'on a dit ici, de l'automatisation et avec de la délégation. Est-ce que tu crois vraiment que, je sais pas, c'est l'artiste que j'ai vu en concert récemment, mais par exemple, Nino, tu crois vraiment que le mec fait sa promo tout seul? Non, il délègue. Est-ce que tu crois vraiment que quand il lance un concours et qu'il dit vas-y, envoie-moi un SMS et je t'envoie un code, tu crois vraiment que le gars il est sur WhatsApp en train de te répondre? Non, il a un système automatisé, système d'acquisition de fans, système de délivrabilité entre guillemets, pour gagner du temps et pour avoir une échelle beaucoup plus grande. Est-ce que tu crois vraiment que Nino il mixe ses titres? Tu crois qu'il est masterise tout seul? Est-ce que tu crois même qu'il compose tout ce qu'il fait? Je crois pas. Je sais pas, c'est peut-être le cas de Nino, tu nous diras si tu fais tout seul, mais je ne crois pas. Tu investis en fait dans un système. Et pareil, tu investis dans un mindset. Parce que si tu crées un système avec une équipe, avec des mécanismes, et que toi ici, c'est vide, parce que tu penses encore comme un artiste en galère ou comme un artiste qui tourne en rond, tu peux être certain que ton château il va s'écrouler. La maison, là, elle ne tient pas. Elle ne tient pas, pourquoi? Parce que cette fenêtre-là et cette fenêtre-là vont être démesurément beaucoup plus grandes que cette fenêtre-là et cette fenêtre-là. Et tu vas pas comprendre ce qui se passe. Et au bout de 6 mois, 1 an, quand tu auras épuisé tes ressources, tu vas te dire putain, merde, j'avais fait 50 000 balles l'année dernière. Je comprends pas où ils sont passés. Vraiment, je comprends pas. Et surtout, bah, j'ai découvert qu'il y avait des impôts à payer. Donc en fait, maintenant, je dois 15 000. Pareil, parce que j'ai pas optimisé tout ça. Et finalement, bah, ça marche plus pour moi. Tu te retrouves avec des dettes, en galère, etc., etc. Donc l'artiste à succès, le premier truc qu'il fait, c'est investir massivement sur lui, sur la création d'un système. Donc pour ça, il faut se former, apprendre, s'entourer des bonnes personnes et déléguer. En parallèle de ça, évidemment, il fait aussi des dépenses. Mais la différence qu'il y a entre un artiste émergent et un artiste à succès, c'est que l'artiste à succès, en fait, il ne dépense pas avec ses gains. Il dépense avec le fruit de ses investissements. Et c'est ça toute la différence. C'est que quand tu as investi sur toi et que tu as gagné en mindset, en compétences, en réseau, en connaissance de toi et en connaissance de l'industrie musicale, c'est très facile d'obtenir des aides, des subventions. C'est très facile de lancer une campagne de crowdfunding. C'est très facile de prévendre tout ce que tu as. Avant même de dépenser un centime, tu vas gagner plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros que tu vas réinvestir dans tes dépenses courantes. Production, enregistrement, mix, mastering, photo, clip, promo aussi éventuellement, que tu vas réinvestir dans un système qui tourne mieux, une équipe beaucoup plus performante, et ainsi de suite. Et finalement, c'est plus tes efforts, c'est plus tes gains qui travaillent. C'est le fruit de tes investissements. Et c'est comme ça que ça ne s'arrête jamais. C'est pour ça que quand tu arrives ici, en général, faut que tu deviennes ton propre producteur, en tout cas en partie. Faut que tu te mettes à maîtriser les éditions. Faut que tu te mettes à bien gérer ton équipe. Donc optimiser ce qu'on va appeler la partie management, même si c'est toi l'artiste, c'est la relation que tu vas avoir avec tes attachés de presse, la relation que tu vas avec ton producteur, avec ton manager, etc., etc. Et c'est pour ça que les artistes à succès ici sont des artistes à succès. C'est parce qu'ils ont compris les flux monétaires. Parce que quand tu as un manager et que tu es un de ces deux artistes-là, tu vas le prendre pour une vache à lait. Tu vas lui dire, mon grand, là j'ai un clip, il faut que tu m'habilles. Il y en a pour 2000 euros. Ou là j'ai un concert, il faut que tu m'habilles. Tu comprends, je ne peux pas aller avec les mêmes vêtements que j'avais sur le clip. Il y en a pour 600 balles. Et ainsi de suite. Ou tu as un tournage de clip, toi tu vas prendre ça pour des vacances. Les gars, voilà, il y a un tournage de clip en Croatie. Bon, bah tu comprends, je vais emmener mon cousin, ma meuf et mon petit frère. Donc comme c'est toi le producteur, c'est toi qui payes. Et tu n'as pas compris ça en fait. Tu n'as pas compris ça. Ces dépenses-là, c'est le fruit de tes investissements qui doit les amortir. C'est pas ton producteur, c'est pas ton manager, c'est même pas toi-même.
c'est le fruit de tes investissements. Et tant que tu n'as pas de fruit, eh ben, tu ne dépenses pas. C'est aussi simple que ça. C'est comme, tu sais, je me souviens sur les premières dates de tournée que je faisais, on prenait des fois l'avion, et à l'aéroport, il y avait deux types de personnes dans le groupe. Il y avait ceux qui, dès qu'ils arrivaient, rentraient dans un magasin, je sais pas, genre Relais, s'achetaient deux, trois magazines, à boire, à manger, se prenaient un café Starbucks à 5 euros et ainsi de suite. Puis tu avais ceux qui étaient assis dans leur coin tranquille, avec leur Mac, leur casque, leurs écouteurs, et qui attendaient juste que ça passe. Et ben, tu as l'impression quand tu vois ça que le mec qui vient de dépenser 50 balles dans des conneries à l'aéroport, il est plus riche que l'autre. En fait, pas du tout. C'est totalement l'inverse. C'est juste qu'il y en a un qui a compris que pour l'instant, il ne pouvait pas encore s'offrir ce niveau de confort-là. Mais à terme, ce sera possible si tu maîtrises ces flux-là. Ok. Donc, un conseil, je vais juste boire un petit peu. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette session, si vous avez bien tout compris, ou s'il y a des choses qui vous ont paru floues. N'hésitez pas à poser des questions. Salut Ossa, salut Joël Dano, salut Brian, salut Jessica, salut Saddam, salut Lil ATV. Yes, n'hésitez pas à me mettre des likes aussi. Je vois qu'il y a la moitié des personnes qui n'ont pas liké ce live. Shannon me dit carrément super boulot comme d'hab. Zinsu me dit merci beaucoup. Yes, merci à vous. C'est cool. Donc, j'allais dire, mes recommandations, c'est que quand vous êtes artiste, d'accord, et que vous êtes en autoproduction, faites attention au surdimensionnement ou au sous-dimensionnement. C'est-à-dire que n'investissez pas comme une maison de disques, vous n'êtes pas une maison de disques. N'investissez pas non plus comme un artiste en galère si vous n'êtes pas un artiste en galère. Trouvez le juste équilibre par rapport à la situation dans laquelle vous êtes et par rapport à ce que vous proposez. Deuxième conseil, ne prenez pas votre entourage pour une vache à lait. C'est-à-dire que combien j'ai pas entendu d'artistes, je vous jure, mais vraiment, encore il y a 15 jours, j'étais en studio, ça m'arrive plus très souvent, mais j'ai pété une nocturne, je suis assis jusqu'à 7h du mat, il y avait une quinzaine d'artistes qui a défilé dans le studio, d'ailleurs big up à eux s'ils se reconnaissent, enfin quand ils verront ce live, s'ils le voient, et il y en a deux consignés. Alors je ne vais pas dire chez qui, ce serait pas correct, mais deux consignés sur deux maisons de disques différentes, et les deux, le seul mot qu'ils ont à la bouche, c'est genre, je les ai bien niqués, j'ai pris une grosse avance, je vais me mettre bien, maintenant il faut qu'ils travaillent pour rembourser leur avance, patati patata. Alors que, c'est ce que j'étais en train d'essayer de leur dire, maintenant que tu as reçu une grosse avance, garde une partie pour te mettre bien, tu l'as mérité, tu vois, c'est ta victoire. Tu viens de gagner une médaille, profites-en un peu, c'est clair. Mais le job vient de commencer. Donc une partie de cet argent-là, réinvestis-le sur toi, déjà. C'est-à-dire que si tu chantes et que tu chantes moyennement, achète des cours de chant. Si tu sais que tu dois danser sur scène et que tu danses moyennement, achète des cours de danse. Si tu sais que ta vocation à aller à l'international et que tu ne parles pas bien anglais, achète des cours d'anglais. Si tu sais que tu veux te développer comme coproducteur ou coéditeur ou quoi que ce soit, forme-toi à la filière musicale, forme-toi à l'édition, à la production, etc., etc. Mais investis sur toi. Puis une deuxième partie, investis là sur les actifs qui vont te rapporter de l'argent. Par exemple, je sais pas, alors ça c'est un truc qu'on fait souvent en fin de carrière, mais qu'on devrait faire en début de carrière, c'est achète un studio si tu penses que c'est pertinent. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu es dans une démarche où tu dépenses beaucoup en studio, au lieu de racler constamment, si vraiment tu te projettes long terme, achète un studio ou crée ton propre studio et vends ces services-là. Et ça tourne. Et cet argent-là qui va rentrer, même si c'est que 300 euros par mois, c'est de l'argent que tu n'as pas à sortir de ta poche. Moi, c'est ce que j'ai fait à mes tout débuts. Tu sais, j'étais beatmaker, je vendais des prods, des fois ça allait, des fois ça allait pas. Quand j'ai investi dans un petit local qui faisait la taille d'un garage, hein, littéralement peut-être 10-12 mètres carrés, et que j'ai mis un petit peu de matos et que j'ai commencé à enregistrer des gens pour 10 euros, 15 euros, 20 euros, 30 euros de l'heure, bah, j'ai eu un flux financier. Donc au final, mon matos, c'est plus moi qui l'ai acheté, c'est l'argent du studio. Une partie de mes frais, tu vois, quand je me déplaçais à Paris, rencontrer des gens, etc., c'est le studio qui payait. Mon téléphone, c'est le studio qui payait, etc., etc. Plus tard sur mon label, c'est exactement la même chose. J'ai jamais acheté de voiture. C'est mon label qui finançait ma voiture. J'ai jamais payé une facture de téléphone de ma vie, ni une facture d'internet. J'ai jamais acheté un plugin en perso. C'est toujours les gains du label mis en commun qui finançaient tout ça. Et au départ, oui, tu ne pouvais pas habiller tes artistes. Puis quand ça rentre, oui, tu peux les habiller. Il n'y a aucun souci de dire à son producteur,
Bon, là, on a gagné 200 000 l'an dernier. Et bon, j'aimerais bien refaire ma garde-robe pour les prochains clips, les prochains concerts. Ça se passe comment? Évidemment qu'il va investir sur toi. Parce qu'il va avoir ce mindset-là, justement, de l'investisseur. Mais quand tu débarques et que tu n'as rien fait, et qu'il a juste dépensé de l'argent, et que tu n'as même pas encore commencé à lui en rapporter, débarque pas en lui disant, écoute, frérot, j'ai envie d'aller chez Louis Vuitton, j'aimerais bien m'acheter une nouvelle chaussure, tu vois. Non, ça passe pas. Donc, il faut vraiment, vraiment travailler le mindset. Et ça, c'est vous. C'est votre carrière, c'est votre parcours, c'est votre baraque, c'est chez vous. C'est à vous de maîtriser ça. C'est pas à votre producteur de s'en occuper pour vous. C'est pas à votre manager, c'est à vous en tant qu'artiste. Quand vous êtes producteur, ça, c'est votre label, littéralement. Alors quand les gars rentrent, oui, de temps en temps, on fait des dépenses à perte, on fait des dépenses à la con. J'en ai fait aussi. J'en ai fait, je sais pas, je me suis fait des kiffs. J'avais envie de faire un clip à LA. Premier artiste qui est passé par là. On fait où le clip? Los Angeles, les gars. 25 000 balles. Ça m'a rapporté combien? Peut-être 5 000 à tout péter. Bon, mais c'était un kiff. Et j'avais les moyens de le faire. Et je savais que j'allais être en perte. Il n'y avait pas de débat là-dessus. Et encore que je crois qu'on a amorti une partie avec des subventions. Mais c'est possible. Les dépenses courantes, c'est le fruit de vos investissements qui doit les payer. D'accord? Encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand un ingé son m'envoie une facture pour un mix, je ne regarde même pas, je paye. Parce que ça ne sort pas de ma poche. Ça sort du fruit de mes investissements. Ça veut dire que ça va pas s'arrêter en fait. C'est pas comme si là j'avais travaillé 10 heures comme un noix à l'usine, tu vois. Non, c'est rentrer par autre chose, décorrélé de mon temps et de mes efforts. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo que j'ai sortie là sur YouTube, c'est que si c'était le dur labeur qui rapportait, mais ça fait longtemps que les mecs qui bossent à la mine seraient multimilliardaires. Or, c'est pas le cas. Tu regardes Bill Gates, j'ai pas l'impression qu'il ait les mains sales, qu'il ait les coudes noircis. Il est pas, il a pas le dos pété, tu vois. Tu regardes Bernard Arnault, c'est pareil. J'ai pas l'impression que le mec il soit fatigué à la tâche toute sa vie, tu vois. Alors je dis pas que ce qu'il fait ne demande pas d'effort. Ce que je dis, c'est que c'est pas parce que tu travailles dur comme un malade que ça va payer. C'est le fruit de tes investissements qui va payer. Ok? Bon, très bien. Bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent sur ce live. Si jamais il y a des questions, je peux y répondre. Donc je vais aller, vous n'allez pas me voir là pendant 2 secondes, je vais juste aller regarder rapidement l'écran des commentaires. Salut Marion qui nous dit je suis arrivé il y a 10 minutes, mais c'était très intéressant. Merci à toi. De toute façon, pour tous les membres, il y aura un replay dans l'espace membre sur School. Pas de souci. Ne pas avoir peur de se surdévelopper, nous dit Brian. Salut Sony974, salut Thierry. Il a dit les subventions, il faut les demander à quel moment? Alors, euh, ça dépend des subs. Il y a des subs que tu dois demander après, et il y a des subs sur lesquels tu dois faire des demandes avant et amener des justificatifs après. Donc ça dépend vraiment. Par exemple, la sub la plus simple à obtenir pour les créateurs, c'est l'aide à l'autoproduction SACEM. C'est 6 000 euros. C'est pas très compliqué à obtenir. Il faut juste bien monter son dossier. C'est un truc qu'on fait chez Musicecure pour ceux que ça intéresse. Petit moment d'autopromotion. www.musicecure.fr. N'hésitez pas. Je ferme la parenthèse, mais ça, c'est une aide facile à obtenir et ça, c'est après la sortie de ton projet, jusqu'à un certain délai après la sortie. Tu vas avoir d'autres aides, par exemple les aides à la production ou certaines autres aides en tout cas. Tu dois faire la demande avant d'initier le projet, parce que si tu ne sais pas combien tu vas avoir, c'est compliqué de savoir si tu peux aller sur tel niveau de dépense ou pas. Et une fois que tu as obtenu ta sub et que tu as signé ton accord de convention, et bien à ce moment-là, quelques mois plus tard, quand le projet est terminé, tu as encore des choses à faire sur le plan administratif. Deuxième question, est-ce que tu peux manager un artiste qui est en Afrique? Alors, si tu me poses la question à moi, non, parce que je ne fais pas de management. Mais est-ce qu'un manager qui est basé en France peut manager un artiste qui est en Afrique? Oui, on voit ça tous les jours. Ça dépend vraiment de la relation et ça dépend du système, de la manière dont tu as organisé les choses. C'est clair que si tu laisses un mec à l'abandon, lointain, qui n'a pas le bon mindset, ça va partir en vrille. Maintenant, si tu as quelqu'un qui a un bon mindset, qui comprend bien les choses, avec qui tu es bien aligné en termes de valeur et avec qui tu as de bons process pour communiquer, par exemple des réunions hebdomadaires, des appels réguliers, etc., oui, ça pose aucun souci. Moi, j'ai managé des artistes en France, je les ai vus 2 fois dans l'année, tu vois. Donc, enfin, c'est pas un souci. Donc, qu'ils soient en France ou qu'ils soient, je sais pas moi, au Bénin, en Amérique latine ou en Asie, c'est la même chose. Aller au détail près que tu as peut-être le décalage horaire qui peut être un peu chiant. Mais à part ça, ça roule.
Ok. En tant qu'artiste, quel investissement serait le plus pertinent à faire en début de carrière? Je sais pas. Il y a pas de règle, je dirais. Je pense que le premier investissement qu'il faut faire, il est dans ton matériel. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment le premier truc que j'ai fait. C'était de me dire, bah voilà, par exemple, tu vois, moi, je suis beatmaker, je compose. Ça a été acheter un clavier maître, un ordinateur, un casque, des enceintes, une MPC à l'époque. Maintenant, c'est genre machine studio, machine micro, voilà. Et éventuellement un ou deux petits trucs. Enfin, tu vois, des plugs, des VST, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment le premier niveau parce que c'est ce qui te permet de travailler sereinement, d'être à l'aise, d'être confortable dans ce que tu fais. Le deuxième investissement, je dirais que c'est dans la formation. Parce que une fois que tu as le matos, euh, il faut d'abord que tu te formes pour créer mieux, créer plus vite, créer plus efficacement. Et ensuite, il faut que tu te formes pour promouvoir ce que tu as créé. Parce que sinon, tu vas être comme tous ces artistes que tu peux croiser, hein, qui disent, ouais, mais moi, les gars, moi, je peux faire 10 sons par jour. Enfin, j'ai pas de souci à ça. J'ai mon matos chez moi, j'allume le mic, c'est OK. Ouais, mais ça sert à rien. Tu peux être Michael Jackson demain et faire 10 fois Thriller chez toi. Si personne te connaît, ça sert à rien. Donc, il faut que tu investisses dans ta formation pour comprendre cette industrie et pour être capable de savoir de quelle manière manœuvrer dans ta carrière, dans ton parcours, et surtout pour voir des opportunités là où les autres n'en voient pas. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est une vidéo qui sort la semaine prochaine, mais je vous la tease un petit peu. Euh, Moi, j'ai vécu par exemple un truc où une fois je suis arrivé en rendez-vous d'écoute, donc sur une grosse radio, on va pas la citer, mais rendez-vous d'écoute, radio très 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 importante, une des trois plus grosses radios françaises. Et les gars sont là en me disant, enfin l'assistant de prod de prog me dit, bon écoute, là Tariq, on est en galère, on vient de se manger un coup de pression du CSA, maintenant ça s'appelle l'ARCOM, à l'époque c'était CSA, et ouais, on n'a pas respecté les quotas français, il faut qu'on rentre deux nouveautés en quotas français cette semaine, sinon l'amende va tomber. C'est un cas qui arrive assez souvent, ça. Pas trop souvent, mais assez souvent quand même dans une vie. Et l'élève me dit, OK, est-ce que tu as des trucs en français? Je lui dis, oui, bien sûr. Justement, le titre que je t'amène, il est quota français. Et donc ce jour-là, j'assiste à la réunion. Il y a 6 titres en français. D'accord? La différence, elle se fait sur quoi? Les 5 autres n'ont pas l'attestation de quota français délivrée par IACAS. Moi, je l'ai. Sur les 5 autres, il y en a 2 qui allaient nous passer devant. Finalement, c'est nous qui sommes passés. Pourquoi? Parce que j'étais bien formé. Parce que je comprends cette industrie. Parce que je sais comment ça fonctionne. Et parce que je sais que quand tu as un titre qui est quota français, débarque avec ta putain d'attestation de quota. Ça t'aide à passer. Ce jour-là, c'est nous qui sommes passés. C'est pas les autres. Pourtant, franchement, ça avait plus de visibilité, il y avait des maisons de disques derrière, il y avait plus de moyens, etc., etc. Alors c'est un coup de bol. Certains me diront, tu as eu de la chance. Moi, j'ai tendance à dire que j'ai provoqué cette chance parce que j'étais bien formé. J'ai investi sur moi. Donc ça, c'est un exemple parmi des dizaines, des centaines, si ce n'est des milliers de trucs sur lesquels ça va faire la différence. Les négociations de points sur des dépôts d'œuvres, les deals avec les labels, avec les maisons de disques, les contrats de distribution, les taux, les abattements, tous ces éléments-là de stratégique marketing, etc., etc., être bien formé, ça t'empêche de faire des bêtises. Et ça t'aide à avancer dans la bonne direction. Donc je dirais que c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est investir dans ce qu'on a vu ici, à savoir de la technologie, pour avoir un système automatisé qui travaille en grande partie pour toi et pas que tu passes ta vie à faire ton développement au détriment de ta musique, et la délégation, c'est-à-dire avoir les moyens d'investir dans une équipe. Tu sais, je vois beaucoup d'artistes aussi qui me disent, ouais, j'ai du mal à trouver un tourneur, ou un bon manager, ou un bon producteur, un bon machin. Je dis, ouais, tu leur as proposé combien? Ah non, mais là, moi, là, j'ai pas d'argent. Ouais, mais t'as un iPhone qui vaut 1400 balles. T'as un Mac qui vaut 2000 balles. Sauf que eux, le message que tu leur renvoies, c'est j'ai plus de respect pour mon téléphone qui coûte un SMIC que pour toi parce que je suis même pas prêt à te filer 200 balles pour ton taf. Tu vois un peu le mindset. C'est comme des gens qui m'écrivent toute la journée. Ouais, frérot, on voit ton numéro, j'ai besoin qu'on s'appelle. Pas de souci, je t'envoie un lien. Tu peux réserver un consulting, c'est 100 euros. J'ai pas honte de le dire. 30 minutes de mon temps pour 100 euros, c'est cadeau. Ah ouais, mais non, c'est déplacé, t'as vu, on se connaît pas, tu me demandes de payer, je comprends pas. Bah ouais, mais c'est pareil. Mon temps est aussi précieux. Parce que si je commence à dire oui à tout le monde, c'est du temps que je passerai pas avec mon fils que je devrais passer au téléphone avec des inconnus que je connais pas.
Alors, ça ne me dérange pas d'aider des gens que je ne connais pas, mais à un moment donné, quand tu as trop de sollicitations, tu rééquilibres. Et quelqu'un qui n'est pas prêt à poser ne serait-ce qu'un petit billet pour ton temps et pour ton savoir, c'est qu'il n'a pas de respect pour ce que tu as à lui apporter. Donc, à un moment, il y a un équilibre qui doit se créer par le flux monétaire. Et tu as des gens qui pourraient dire, ouais, mais tu sais, quand tu es vraiment en galère, que tu n'as pas les moyens. Je suis désolé, mais moi, je me souviens, quand j'avais pas les moyens de m'offrir un truc, je trouvais le moyen de m'offrir ce truc. C'est-à-dire que j'ai économisé pendant 6 mois. Je travaille, j'emprunte s'il faut, tu vois, enfin, je me débrouille. Mais je trouve un moyen d'acheter ce dont j'ai besoin. Donc, troisième niveau, investir sur un système, investir sur de l'humain. Autre question? Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Donc ça, c'était pour The Eldano. Je pense qu'on a bien répondu à la question. Fax nous dit, je fais tout seul, du boulot, mais la qualité est déjà là, c'est déjà une belle réussite. Le reste, c'est du bonus. Exactement. S'il y avait un cinquième niveau à atteindre dans l'industrie musicale, comment voudrais-tu le nommer? Ici, une fois que tu es un artiste à succès, tu deviens un producteur à succès. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que tu te mets à produire, à développer d'autres artistes et à faire ce que tu as fait pour toi, mais à le faire pour d'autres. Ça, ce serait le cinquième niveau, Brian. Tu définirais être un artiste comme plus étant un entrepreneur, ou plutôt lui-même une entreprise à gérer? Non, il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont suivi depuis le début, pour les autres, je suis désolé, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais l'artiste émergent qu'on retrouve ici, sur l'intersection des quatre artistes. D'accord? L'artiste émergent, lui, euh, c'est un auto-entrepreneur. C'est quelqu'un qui fait tout seul, justement. C'est pour ça qu'il évolue pas en artiste à succès. Parce qu'il n'investit pas. Il fait tout seul. Il se dit, OK, je gagne de l'argent, tu vois, je le réinvestis dans mon développement, dans mon truc, dans mon machin. Dépense. De temps en temps, il investit un petit peu. C'est pour ça qu'il se maintient. Et le gros de son flux monétaire va vers des dépenses de production et ainsi de suite. Parce que il se considère comme un business, mais comme un business limité. Alors que un artiste devrait se considérer comme un business étendu, avec ce qu'on appelle de la scalability. Je ne sais pas comment dire en français, de l'échelle de croissance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois limité par toi-même. Quand tu t'auto-gères et que tu te vois comme une micro-entreprise, tu es limité en croissance parce que tout ce que tu peux atteindre, c'est ce qu'il y a à t'apporter, tu vois. Tu as ton cercle là, et voilà, tu vois, là je peux atteindre mon ordi, là je peux atteindre mon tableau, je peux atteindre mon mug, etc. Par contre, quand tu commences à voir ton parcours d'artiste comme un business à part entière, bah là tu prends ton téléphone et tu appelles un éditeur qui est à l'autre bout de la planète. Et tu travailles avec un mec que tu as peut-être vu une fois en 10 ans. Tu t'étends en fait, tu n'as plus de limites. Tu es capable d'investir dans plein de directions différentes parce que tu sais que c'est comme ça que tu vas te développer. Et encore une fois, à travers des systèmes et à travers de la délégation. Allez, je prends une petite dernière question et ensuite on va clôturer ce live. Alors juste avant de clôturer ce live, quand même, pour rappel, ce soir à 20h, il y a un workshop sur l'édition musicale avec des titans de l'industrie, vraiment. 3 grands monsieur seront à mes côtés. Donc ça, c'est à 20h. Je crois que les inscriptions sont closes. Si elles ne le sont pas encore et que vous arrivez à choper un lien, je vous conseille fortement d'être présente sur cette session. Il y a également une autre annonce qui est importante, c'est que le 25 mai prochain, j'organise un séminaire en Bretagne qu'on appelle la Garden Party Musisécure. Et en gros, c'est un truc vraiment détente, c'est un événement où on a loué un genre de château. Et le matin, on fait des conférences, on travaille sur des études de cas, on est vraiment sur la partie business, conférences et ainsi de suite. Et l'après-midi, on est en mode jeu, c'est-à-dire qu'on va de manière ludique continuer de réseauter, continuer de développer ses connaissances. Mais l'idée, c'est qu'on va être une cinquantaine de personnes et qu'on ressorte de là avec des liens forts avec la plupart des gens qui seront présents, des artistes, des producteurs, des éditeurs, quelques attachés de presse, quelques managers aussi qui seront présents, et ainsi de suite. Et puis surtout qu'on puisse se rencontrer, on passe du temps ensemble, machin. Il y a quelques surprises qui sont prévues sur l'événement aussi. Et voilà, ça va être plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram. Je pense que je vais rebalancer le lien, parce que je vois qu'on me l'a demandé, pour le workshop de ce soir sur Instagram. Ça va être vraiment la dernière ligne droite, et ensuite on supprime. Et puis je vais republier le lien pour la Garden Party
je pense, dans la soirée également sur Instagram. Donc, si jamais vous savez que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Insta sur Producteur à succès. Je ne suis pas très compliqué à trouver. Vous avez vite identifié ma tête et ça roule. Voilà, merci à toutes et à tous pour ce live. Ouais, prenez bien soin de vous, déchirez tout et je vous dis ciao ciao à tous. Salut.